Alors, le titre de mon message, c'est l'évidence historique et la puissance de l'Évangile. Okay? Alors, on va focuser plus sur l'Évangile. Alors, c'est quoi l'Évangile? L'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est trois choses, il faut se rappeler. Okay? La divinité de Jésus, le mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Okay? Et ces trois aspects sont documentés dans les 4 évangiles. Okay? Alors, pourquoi on partage ces faits historiques aujourd'hui? Pourquoi on vous partage les preuves de comment on sait que la Bible est fiable? Et pourquoi je vais vous partager aussi l'évidence historique de l'Évangile? 3 raisons. Okay? Numéro 1, c'est pour solidifier votre foi, pour fortifier votre foi. Okay? Parce qu'on sait que c'est le Saint-Esprit qui nous dirige dans toutes les vérités. Okay? Quand Pierre a dit à Jésus, Jésus a demandé à Pierre, qui dis-tu que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, ce n'est pas le chair et le sang qui t'a révélé ça, mais c'est Dieu, le Père, qui t'a révélé ça. Alors, il ne faut pas oublier que c'est toujours le Saint-Esprit qui peut convaincre. Parce que parfois, on essaie d'entrer dans les débats, parce qu'on pense qu'on va convaincre les gens avec les débats. Mais il faut se rappeler, c'est toujours le Saint-Esprit qui nous dirige dans toutes les vérités. Mais il y a un passage dans la Bible, dans Colossiens 2, versets 6 à 8, ça nous dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en grâce, en action de grâce. » Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Okay? Alors, en même temps, c'est important qu'on ait une foi solide, qu'il n'y a pas de faux doctrine qui peut nous pousser dans différents trucs bizarres. Okay? On doit être solide dans la parole de Dieu. On doit être solide de ce qu'on sait, de la vérité. Amen? Et la parole de Dieu est la vérité. Alléluia! Alors ça, c'est raison numéro 1. Raison numéro 2, quand on a l'assurance de quoi on parle, okay? Quand on a les faits historiques, comme mon frère a partagé, ça nous donne l'audace pour partager l'Évangile. Okay? Parce que pour avoir l'audace, okay, premièrement, la Bible nous dit il faut être, les méchants prennent la Proverbe 28, verset 1, ça nous dit le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Alors, numéro 1, on doit comprendre notre justice, on doit comprendre qu'on est purifié, on doit comprendre que, bon, en Jésus-Christ, on est juste, on est pur, on est saint et on est qualifié pour être utilisé par Dieu. Amen? Ça nous donne l'audace, OK? Mais deuxième chose, pour avoir l'audace pour partager l'Évangile, c'est aussi simple que ça. Tu dois être sûr de ce que tu dis, OK? Je vous donne un exemple, OK? Si moi, je viens à Rabbi, OK? Je dis, Rabbi, ton nom, c'est Jean. Rabbi va dire, non, mon nom, c'est pas Jean, c'est Rabbi. Et j'ai dit, non, ton nom, c'est Jean. Là, il va me montrer son permis, il va dire, regarde, c'est Rabbi. Et si je continue à dire, non, c'est pas Rabbi, c'est Jean. Là, Rabbi va dire, t'es stupide, je vais juste t'ignorer, tu sais pas de quoi tu parles. Pourquoi? Parce qu'il est sûr de quoi il dit. Okay? De la même manière, quand il y a des gens qui m'approchent et disent, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Jésus n'a pas été crucifié. Jésus n'a pas resté là-bas. J'ai tellement cette assurance parce que je connais la vérité. Oui, parce que le Saint-Esprit m'a révélé, mais aussi parce que je sais que ça peut être vérifié historiquement. OK? Et on peut le défendre historiquement, logiquement. Pas juste dire la foi. Oui, c'est bien d'avoir la foi. On encourage les personnes d'avoir la foi. Mais la parole de Dieu est tellement vraie, l'Évangile est tellement vrai, Jésus est tellement vrai qu'on peut le défendre historiquement avec évidence et avec des preuves. Amen. Alors, les enseignements comme ça nous aide pour avoir cette audace, pour avoir cette assurance, pour savoir que ce qu'on nous dit, c'est la vérité. Alléluia. Troisième raison. Pierre dit, dans 1 Pierre 3, verset 15, il dit, « Mais sanctifiez-vous dans vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Okay? Alors l'apôtre Pierre dit, on doit toujours être prêt à se défendre. Pourquoi on est chrétien? Pourquoi on croit en Jésus? Okay? Et il y a 2 choses que Dieu nous donne en tant qu'arme pour nous défendre. Numéro 1, c'est notre témoignage. Alléluia. Comme les témoignages puissants qu'on a entendus avant la prêche,
Ces genres de témoignages, ça touche les gens. Parce que ça, c'est une preuve que Jésus est vrai et change nos vies. Amen. Alléluia. Mais deuxièmement, non seulement on peut partager nos témoignages, quand les personnes me posent la question pourquoi je crois en Jésus, je partage mon témoignage. Jésus a transformé ma vie, il m'a libéré de la drogue, il m'a libéré de la haine, la crime. Je suis devenu une complètement nouvelle personne. Mais après, je l'ai dit aussi que ça peut être prouvé historiquement, avec évidence, l'Évangile, que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu dans la chair, que Jésus est mort pour vos péchés et que Jésus a été ressuscité de la mort. Et je sais comment défendre l'Évangile avec assurance. Amen. OK, alors, là, je reviens un peu avec ce que mon frère a partagé, OK? Mais je vais focuser plus sur les Évangiles, ce qui sont les biographies de Jésus. OK? Alors, une des preuves de l'authenticité des Écritures et des Évangiles en particulier, c'est leur proximité avec les événements de Jésus. OK? Alors, parmi les chercheurs bibliques, les experts, les historiens, chrétiens et non chrétiens, on est tous d'accord que la majorité des érudits, des scholars, des experts, ils disent que les évangiles sont écrits entre 60 après Jésus-Christ et 90 après Jésus-Christ. OK? Alors ça, c'est une proximité d'environ 30 années entre l'événement de la mort et la résurrection de Jésus et quand les évangiles ont été écrits. Alors, ça, c'est, dans les standards de littérature ancienne, là, c'est extrêmement proche à la vie de Jésus. OK? Quand on compare avec les autres littératures anciennes, c'est extrêmement proche. 30 ans, là, c'est très proche. Je vous donne un exemple, OK? Vous connaissez Alexandre le Grand? Vous avez déjà entendu parler d'Alexandre le Grand, OK? Alors, c'est un roi macédonien, il est conquérant du 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors, il était connu pour avoir un grand empire de la Grèce jusqu'à l'Inde, OK? Il était un très grand conquérant, OK? Aujourd'hui, on a beaucoup d'informations sur lui, on a des films sur lui, des livres sur lui. Mais où est-ce qu'on a eu cette information? On a eu dans des biographies, OK? Mais est-ce que vous savez c'est quoi le temps entre quand la biographie a été écrite et le temps qu'il a vécu? 400 années. Ouais. Alors, la biographie le plus tôt, c'est 400 années après la vie d'Alexandre le Grand et toujours à confiance dans ses sources. Il dit que oui, ça c'est des faits historiques parce qu'on a les biographies, mais c'est écrit 400 années après la vie d'Alexandre le Grand. OK? Et on considère ces documents fiables, authentiques. OK, je vais vous donner d'autres exemples rapidement. Mohamed, OK, la biographie plus tôt, c'est écrit 150 années après sa mort. Bouddha, 500 années après sa mort. Krishna, 4000 ans après sa mort. Jésus, 30 ans après sa mort. Alléluia. Alors, selon les critères de recherche historique, OK, 500 ans de séparation entre la mort de la personne historique et la biographie, c'est acceptable pour avoir des informations fiables sur une personne historique. OK? Alors, c'est pour ça qu'on accepte l'information sur Alexandre le Grand. Après 500 ans, c'est là qu'on commence à voir les mythes et les légendes. Mais une ou deux générations, ce n'est pas assez pour avoir des mythes et des légendes pour commencer à se développer. OK? Alors, encore 30 ans est extrêmement proche dans les standards de littérature ancienne. OK, en plus, comme mon frère a dit, la différence entre les documents de Jésus et les autres documents historiques, OK, c'est que c'est les témoins oculaires qui l'ont écrit et les témoins oculaires étaient toujours vivants durant ce temps. OK? OK, mais, OK, je vous ai dit 30 ans, c'est extrêmement proche aux événements, OK? Mais on peut aller même plus proche. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, ces écritures ont été écrites même avant les évangiles, OK? Ça a été écrit dans environ 50 après Jésus-Christ. Alors ça nous donne une proximité de environ 20 ans. Mais on peut aller même plus proche. OK? L'apôtre, durant le temps de Jésus, après sa mort et sa résurrection, la majorité des personnes dans ce temps-là, ils ne pouvaient pas lire. OK? Alors comment est-ce qu'ils ont partagé l'Évangile? C'était avec des credos. OK? Ils disaient des choses pour que les gens se rappellent de l'Évangile. OK? Vous avez lu un des credos de Paul dans 1 Corinthiens 5, 3 à 7. Je vais le lire encore. Il a dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu,
que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Alors, dans les années 50, Paul a écrit aux Corinthiens que là, je vous partage un credo que même moi j'ai reçu. OK? Alors, ça veut dire que c'est une source qui existait avant qu'il a partagé. OK? Mais quand est-ce qu'il a reçu ce credo? La Bible nous donne la réponse. OK? Dans Galates 1, versets 17 à 19, avant qu'on lit le passage, OK? Quand Paul a été converti, il était en chemin pour aller à Damas. OK? Et ça peut être historiquement documenté que c'était 3 ans après la mort de Jésus que Paul a été converti. OK? Quand Paul a été converti, il n'est pas allé tout de suite à Jérusalem, il est allé à Damas. Il restait à Damas pour au moins 3 ans. OK? Et dans Galates, il nous explique ce parcours. OK? Galates 1, versets 17 à 19, ça nous dit « Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours avec lui. Mais je ne vis aucun des autres apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » Okay? Est-ce que vous voyez ce qui est commun avec ce passage et le credo? Okay? Quand Paul, après qu'il a fait 3 ans à Damas, là, il est allé à Jérusalem. Okay? Et il a rencontré qui? Pierre et Jacques. Okay? Les 2 personnes qu'on a vues citées dans Corinthiens. Okay? Alors, les historiens nous disent que c'est là qu'il a reçu ce credo. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce credo était en existence quand Paul a visité Pierre et Jacques. Et si on regarde l'histoire, le parcours, quand il est allé à Jérusalem, il a été converti 3 ans après Jésus, après la mort et résurrection. Après ces 3 ans, il est allé à Jérusalem. OK? Alors, ça rapproche le source à juste quelques années. En plus, ce credo existait déjà, même quand il a reçu. Ça existait déjà. Ça veut dire que ça peut être tracé jusqu'à 2 ans de quelques mois de proximité à les événements de l'Évangile. OK? De la mort et la résurrection de Jésus. Quelques mois après, on a un credo qui peut revenir presque au temps de les événements. OK? Là, on ne parle plus de 500 ans, là. On ne parle plus de 30 ans. On ne parle plus de 20 ans. On parle de 2 ans à quelques mois aux proximités de Jésus. Ça, c'est des choses que tu ne peux pas trouver ailleurs. OK? C'est pour ça qu'on sait que la Bible, c'est vrai, les évangiles, c'est vrai. Et ça peut être défendre historiquement. Amen. Les informations sur Jésus, c'est le plus fiable qu'on a parmi toutes les figures historiques si on considère les milliers de manuscrits que mon frère a partagés et le fait que les sources puissent être datées aussitôt, presque aussitôt que les événements. Amen. OK. Deuxième preuve de l'authenticité de les évangiles, comme mon frère a dit, c'est les prophéties de Jésus qui a été accomplies. OK? Alors, dans le temps de Jésus, l'Ancien Testament existait déjà. Okay? Le dernier livre dans l'Ancien Testament a été écrit 400 années avant que Jésus est venu sur la terre. Alors, quand Jésus est venu sur la terre, encore et encore, il citait les Écritures hébreux, l'Ancien Testament. Okay? Alors, c'était déjà en existence. Okay? Dès qu'il est né, l'Ancien Testament était là depuis 400 années déjà. Ils avaient accès à ce livre. Okay? Dans ce livre-là, qui existait avant Jésus, okay, il y a plusieurs prophéties qui ont été dites de Jésus 700 années avant qu'il est venu. Je vous donne des exemples. Okay? Jérémie a dit, il sera un descendant de David. Michée a dit, il sera né à Bethléem. Isaïe a dit, il sera né d'une vierge. Isaïe dit, le Messie apportera la lumière en Galilée. Le Messie sera méprisé et rejeté par les hommes. Il sera transpercé pour nos péchés, crucifié avec des criminels. Et tout ça, ça a été écrit même avant que la crucifixion ait été inventée. La crucifixion n'existait même pas dans le temps quand Isaïe a écrit ses Écritures. Mais c'était dans les livres d'Isaïe. Et vous savez qu'on a trouvé les manuscrits qui ont existé avant la naissance de Jésus. Amen. OK. Là, je vais vous donner des exemples de comment ça serait impossible de quelqu'un
qui pourra accomplir toutes ces prophéties, à moins qu'il est vraiment le Messie. Okay? Et ça, c'est les informations que j'ai lues dans un livre qui s'appelle Case for Christ. Je pense que la traduction en français, c'est Jésus l'enquête, je pense. Ouais. Alors, si vous n'avez pas lu le livre, je vous encourage vraiment de lire ce livre, Jésus l'enquête. Je ne parle pas du film, OK? Je parle du livre, OK? OK. Dans ce livre, ça nous dit, quelqu'un a fait le calcul et a déterminé que la probabilité que seulement 8 prophéties soient accomplies par quelqu'un, c'est une chance sur 1 milliard. OK? Alors, une chance sur 1 milliard que quelqu'un peut accomplir seulement 8 de ces prophéties. OK? 1 milliard, c'est plus de 10 fois le nombre de personnes sur la Terre. OK? Alors, et il a donné un exemple. OK? Il a calculé que si on prenait 100 milliards de pièces de dollars, OK? Et on couvrait l'État de Texas. OK? L'État de Texas, c'est environ la moitié de Québec. OK? On va prendre la province de Québec. Imagine, on prend 1 milliard de pièces de monnaie et on remplit la moitié de Québec. On va avoir une profondeur de 2 pieds d'argent en monnaie. OK? Alors, imagine, on prend un de ces dollars, on marque avec un crayon. OK? Après, on dit à quelqu'un aveugle, tu vas parcourir toute la moitié de Québec. Et après, quand tu veux, tu vas descendre, tu vas prendre une pièce de monnaie. Est-ce que vous savez, ça serait quoi la chance qu'elle choisit la pièce de monnaie qui est marquée? Les mêmes chances que n'importe qui dans l'histoire aurait pu accomplir seulement 8 des prophéties. Alors, un autre mathématicien, il a calculé la probabilité de 48 prophéties. Pas 8 prophéties. C'est quoi la probabilité que quelqu'un peut accomplir 48 prophéties? Il a dit que c'est une chance sur 1 trillion. Imagine que j'ai dit trillion 13 fois. OK? C'est 1 sur trillion 13 fois. OK? Juste 48 prophéties. Et combien de prophéties a Jésus accompli? Plus de 300 prophéties. Amen. Alors, c'est pour ça qu'on sait qu'il est réellement le Messie. Amen. OK. Là, tout le monde sait que Jésus a été crucifié. OK? Que tu sois athée, non athée, la seule personne qui ne savent pas que Jésus a été crucifié, c'est les personnes qui n'ont pas fait leur recherche. Okay? Parce que c'est accepté par tout le monde. Okay? Je vais juste vous donner des citations des personnes qui vivaient durant le temps, le premier siècle, qui ont écrit sur Jésus, des non-chrétiens. Je ne prends pas ça de la Bible, je parle des textes, des littératures anciennes qui ont été écrites par des Juifs et des Romains qui ont vécu presque proche du temps de Jésus. Okay? Il y a Flavius Joseph. Okay? Lui, il était un Juif, un historien né à Jérusalem. Okay? Alors, lui, il a écrit dans 93 après Christ, dans le premier siècle. Il a dit, à cette époque, il y avait Jésus, un homme sage, et lorsque sur l'accusation des principaux hommes parmi nous, Pilate l'eut condamné à la croix. Okay? Alors, ça, c'est un juif non-chrétien qui dit que Jésus a été condamné par Pilate à la croix. Okay? Deuxième citation d'un historien et sénateur romain, il s'appelle Tacite. Il a écrit dans 116 après Christ. Il a dit, « Le Christ, dont le nom a son origine, a souffert la peine extrême sous la reine de Tibère aux mains de l'un de nos procurateurs, Ponce Pilate. Okay? Alors ça, c'est une autre preuve que Jésus a réellement été crucifié sous le gouverneur Pilate. Okay? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé durant cette crucifixion? Okay? On sait que Jésus, il a été baptisé, il a reçu le Saint-Esprit, il a commencé son ministère. La Bible nous dit il allait de lieu en lieu, il guérissait tous ceux qui s'étaient opprimés par les diables, il prêchait l'évangile, il guérissait les malades, il chassait les démons pendant une période de 3 ans. Et après, il commençait à dire des choses vraiment étonnantes, spécialement pour les Juifs. Okay? Il a dit moi et le Père, nous sommes un. Il a dit avant Abraham fut, je suis. Alors, il disait que je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob et de Moïse. Okay? Il a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, il déclarait qu'il était Dieu. Et c'est pour ça que les Juifs l'ont accusé. Et ils l'ont accusé de blasphème. Okay? Alors, quand on a amené Jésus, il a été arrêté par les Romains, on a amené au souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur a dit, est-ce que tu es le Christ, le Fils de Dieu? Jésus a répondu, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Okay? Qu'est-ce qu'il disait? Il dit que je suis le Fils de l'homme qui a été prophétisé par Daniel quand il a vu la vision de l'ancien des jours et le Fils de l'homme qui approche le trône et toutes les nations font l'adorer. Je suis ce Fils de l'homme. Okay? Alors, il proclamait cette divinité.
Et c'est pour ça que le souverain sacrificateur l'a condamné pour être crucifié, mais il l'a envoyé chez Pilate, OK? Parce que il disait que c'est le blasphème, OK? Maintenant, OK, Pilate, à cause de la pression des Juifs, OK, même s'il savait que Jésus était innocent, on l'a crucifié, on l'a condamné pour être crucifié. OK. Avant qu'on l'a crucifié, on a mis une couronne d'épines sur sa tête. La Bible nous dit, on lui mit un roseau dans la main droite et on a commencé à le moquer et le frapper. Okay? Mais avant qu'on ait allé à la croix, que Jésus allait à la croix, on l'a fouetté. Okay? Alors, le coutume romain, c'est quand on condamne un criminel pour aller à la croix, avant, on va le fouetter. Okay? Mais c'était pas des fouettes normales. Okay? Qui a vu la Passion de Christ? Okay? Alors, je vous dis, en réalité, Jésus a su faire pire que ça. Okay? Alors, dans les fouettes, dans chaque fouette, avec comme 6 fouettes dans un, okay? Il y avait des boules de métal au bout, il y avait des épines. Okay? Ça, c'est des choses qu'on peut prouver historiquement. Okay? On a fouetté, et je suis vraiment désolé, je sais que c'est graphique, mais c'est pour comprendre la profondeur de l'amour de Jésus, on doit comprendre sa souffrance. Amen. Okay? Combien de fois on l'a frappé? Les Juifs, ça c'était les coutumes romains, c'était pas les coutumes juifs. Okay? Alors, le coutume juif, c'était il fallait fouetter 39 fois. Mais les Romains, ils n'avaient pas de limite. Alors, ils allaient au-delà de 39. Parfois, ça peut être plus que 100. Et c'était vraiment, ça dépendait sur l'humeur de le soldat qui fouettait le criminel. Okay? Alors, parfois, on le fouettait jusqu'au point où on pouvait voir la colonne vertébrale. C'était vraiment atroce comme ça. Okay? On le fouettait de l'épaule jusqu'en bas du pied. Et c'est historiquement documenté que plusieurs criminels sont morts même avant d'aller à la croix. Okay? Mais on sait que Jésus a survécu, mais c'était pour un but. C'était pour accomplir une prophétie que par les meurtrissures de Jésus, on a été guéris. Okay? Alors Jésus a coulé son sang afin qu'on puisse être guéri de nos maladies. Alléluia. Alors on l'a fouetté. C'était horrible. Il a coulé son sang. Et là, on a mis un croix sur son dos. Le croix pesait à environ 100 à 200 livres. On l'a dit, tu vas porter ce croix et tu vas aller aux collines de Golgotha. Okay? Alors, il a porté sa propre croix aux collines de Golgotha où il va être crucifié. Okay? Avant qu'on l'a mis la croix verticalement, on l'a mis sur la croix, on l'a crucifié. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a cloué ses poignets. On sait que c'est les poignets parce que si c'était la main, le peau allait arracher à cause du poids de son corps. Okay? Alors, c'était le poignet et c'était une douleur atroce, vraiment extrêmement douloureux parce qu'on écrase les nerfs. Et on a même inventé un mot pour ce douleur. Je ne sais pas si c'est un mot français, c'est excruciating en anglais. Excruciant, est-ce que c'est un mot français? Je ne sais pas. Mais on a inventé un mot latin, ça s'appelle excruciating, excruciant, ça veut dire atroce, insupportable, extrêmement douloureux. Okay? On a fait ça sous ses poignets et on a fait ça à ses pieds. Okay? Quand on mettait les gens verticalement sur la croix, automatiquement, les épaules se déboîtent. Okay? Alors, ses épaules étaient déboîtées et il y a un prophétie qui nous dit que tous mes os se disloquent. Okay? Alors, les épaules de Jésus étaient disloquées. Okay? Il avait déjà été fouetté sur le dos. Il a été crucifié, cloué à ses poignets et aux pieds. Et quand tu es dans cette position-là, tu ne peux pas respirer parce que le poids de ton corps, ça ne permet pas de respirer parce que tu es en position de inhale, comme inhaler, genre comme... Ouais, c'est ça. Alors, la seule manière de respirer, c'est si tu mets le poids de ton os sur le clou, tu te soulèves et tu expires. Après, tu te redescends. OK? Alors, c'est la seule façon qu'on pouvait respirer. OK? C'est pour ça qu'on brisait les genoux des criminels pour assurer qu'ils sont morts. Parce que quand tes genoux sont brisés, tu ne peux plus respirer parce que tu ne peux plus te lever. OK? Mais on sait que Jésus... On n'a pas brisé ses genoux parce que c'était pour accomplir la prophétie qu'il garde tous ses os et aucun d'eux n'est brisé. Okay? Alors, tu peux imaginer la douleur quand Jésus était sur la croix. Okay? Ses épaules étaient déboîtées, il était cloué dans ses poignets et ses pieds. Et tu peux imaginer même l'éclat de boîte sur son dos pendant qu'il se levait juste pour respirer. Et il était dans ces positions pour 6 heures de temps sur la croix. Il a été crucifié à 9 heures du matin.
Pendant qu'il est sur la croix, on l'a moqué, on a dit, si tu es le Fils de Dieu, pourquoi tu ne peux pas te sauver? Tu sauvais les autres, mais toi, tu ne peux pas sauver. Lui qui dit qu'il peut détruire le temple et le rebâtir, on l'a moqué sur la croix. Okay? Après 3 heures, le ténèbre est venu sur la terre. Marc 15, 33, ça nous dit, le 6e heure, c'est à midi, étant venu, il y a eu des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Ça, c'est aussi un fait historique qui peut être documenté par des sources non chrétiennes. Okay? Il y a Phlégon, un historien grec. Lui, il a vécu entre 80 après Christ à 140. Il a écrit sur une obscurité et un tremblement de terre qui se sont produits durant le temps de la crucifixion de Jésus. Okay? Mais lui, il croyait que c'était une éclipse de soleil. Alors, il a écrit, dans la 4e année de la 202e Olympiade, okay, les Jeux olympiques, okay, et quand tu fais le calcul, c'était dans l'année 33 après Jésus-Christ, okay, la même année que Jésus a été crucifié. Il y a eu le plus grand éclipse du soleil et il devint nuit à la 6e heure du jour, midi, la même heure que Matthieu a dit que le ténèbre est venu sur la terre. Si bien que les étoiles apparurent dans le ciel. Il y a eu un grand tremblement de terre en Bithynie et de nombreuses choses furent renversées à Nicée. Okay? Bithynie et Nicée, ce n'était pas à Jérusalem, okay? Mais c'était à Asie mineure, c'est-à-dire aujourd'hui c'est le Turquie. Okay? Ce n'était pas à Jérusalem, mais le tremblement de terre et l'obscurité est venu sur toute la terre. Et il y a des historiens qui ont écrit sur cet événement qui s'est passé exactement la même année et la même heure que la Bible nous dit. Amen. OK. Après 6 heures de temps sur la croix, le 9e heure, à 15 heures, il a dit, Jésus s'écria d'une voix forte, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? La Bible nous dit que celui qui n'a pas connu le péché, il est fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Romains 8, 3 à 4 nous dit, ce que la loi ne pouvait pas faire parce que la chair était faible, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché et en condamnant le péché dans la chair, afin que la justice à la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Jésus, qui n'a pas connu le péché, est devenu péché pour nous et Dieu a condamné le péché à la croix afin que nous puissions être la justice de Dieu et afin qu'on puisse marcher dans la sainteté de Dieu, afin qu'on puisse être libre du péché. Sous la loi de Moïse, si on lit l'Ancien Testament, ce que ça nous révèle l'Ancien Testament, ça nous révèle la sainteté de Dieu et la sévérité du péché. Okay? À cause de la rébellion des hommes, Dieu a établi la loi à travers Moïse et il a institué les lois de sacrifice. Il fallait sacrifier les taureaux, les boucs et les agneaux qui étaient sans défaut pour avoir le pardon du péché. Parce que sans le sang, il n'y a pas de pardon du péché. Mais Hébreux 10.4 nous dit, car il est impossible que les sangs des taureaux et des boucs ôtent les péchés. C'est impossible que les sangs des animaux ôtent nos péchés. Mais qu'est-ce que Jean le Baptiste a dit quand il a vu Jésus? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. L'ange Gabriel, avant que Jésus est né, il a dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Okay? Alors Jésus, non seulement il nous pardonne, mais il nous libère nos péchés. Alléluia. Non seulement il a pris nos péchés, mais il a aussi pris nos malédictions. Galates 3.13 nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu sur un bois. C'est quoi la malédiction de la loi? Okay. Dans l'Ancien Testament, on voit c'est quoi les malédictions de la loi. Dans Deutéronome 28, ça nous donne toute une liste. Okay? Les malédictions de la loi, ça inclut la maladie, le tourment mental et physique, oppression, défaite des ennemis, captivité, esclavage, peur, infertilité, pauvreté. Est-ce que vous savez que Jésus est devenu pauvre afin que nous, on peut devenir riches? C'est biblique. 2 Corinthiens 8, 9 nous dit, car vous connaissez que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Okay? Comment Jésus est devenu pauvre? C'est quoi la définition de la pauvreté? La Bible nous dit dans Deutéronome et même dans Matthieu 25, la définition de la pauvreté, c'est le faim, le soif et la nudité. Okay? Jésus, il avait faim parce que son dernier souper, c'était le jeudi.
OK? Et ça fait 24 heures qu'il n'a pas mangé avant qu'il ait été crucifié. Il avait soif. Pourquoi? Parce qu'il a tout son sang. Il n'avait rien bu. Et même sur la croix, il a dit, j'ai soif. Et il était nu. Il est cloué, crucifié, nu à la croix. OK? Le plus grand acte d'humilité dans l'histoire de l'humanité. Alors, Jésus a pris toutes nos malédictions, que ce soit la maladie, pauvreté, dépression, pensée suicide, toutes les malédictions de la loi. Et avant que Jésus a expiré son dernier souffle, il a dit, tout est accompli. La traduction en anglais, c'est It is finished. Tout est fini. OK? Ça veut dire que ta maladie est finie. Ton tourment mental et physique est fini. Ton oppression est finie. Ton captivité est finie. Ton esclavage est fini. Ta peur est finie. Ton infertilité est finie. Ta pauvreté est finie. Alléluia. Après cela, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et le rocher se fondirent. Okay? Mais l'histoire n'est pas encore finie. Alléluia. Après que Jésus a été crucifié, il a expiré son dernier souffle, on l'a mis dans un tombeau. Après quelques jours, les femmes qui étaient avec Jésus, Marie Magdalène, ils sont allés amener des épices au corps de Jésus, mais ils ont vu que le tombeau était vide. Amen. Et là, ils ont vu deux anges. Les anges ont dit, pourquoi tu cherches les vivants parmi les morts? Jésus n'est pas ici, il est ressuscité. Alléluia. Alors, la dernière malédiction que Jésus a vaincue, c'est la mort. Et il a prouvé qu'il est réellement le Fils de Dieu. Il a prouvé que tout ce qu'il disait est la vérité. Et il nous a donné la vie éternelle. Il a vaincu la mort. Alléluia. La résurrection est aussi un fait historique. Okay? Les témoins oculaires étaient vivants quand les évangiles étaient écrits et personne n'a opposé les faits historiques que Jésus était vivant, que le tombeau était vide. Les Juifs disaient, c'est les disciples qui ont volé le corps de Jésus. Et tout de suite, c'est historiquement documenté que les Juifs, ils ont complètement changé leurs pratiques religieuses et c'est des pratiques qu'ils faisaient pendant des mille et des mille d'années. Okay? C'est des pratiques que Dieu a obligé sous la loi de Moïse de faire pour être en obéissance à Dieu. Alors, si tu ne faisais pas ces lois-là, là, tu étais condamné sous la loi. Okay? Mais c'est historiquement documenté à cause du fait que les personnes ont vu Jésus mort, ressuscité. Ils ont complètement changé leurs pratiques. Ils ont arrêté les sacrifices au temple. Ils ont changé les lois alimentaires. On a le droit de manger du porc aujourd'hui. Alléluia. Ils ont arrêté les observances du sabbat, okay? Ils ont commencé à se réunir les dimanches. Ils ont commencé le baptême, les communions, et ils ont commencé à développer les credos de la divinité et la mort et la résurrection de Jésus quelques mois jusqu'à quelques années après les événements. Okay? Alors, il n'y a pas d'autre explication que Jésus est ressuscité de la mort. Okay? Quand tu poses la question, donne-moi une meilleure explication. Comment le christianisme a commencé? Les gens vont te regarder et ils ne vont pas avoir de réponse. Parce qu'il n'y a pas une autre explication qui nous dit pourquoi tout de suite les disciples ont commencé à proclamer la mort et la résurrection de Jésus, même si ça coûtait leur vie. Un des grands preuves que Jésus a réellement été ressuscité, c'est que les disciples de Jésus, ils ont décidé de vivre dans la persécution, dans la pauvreté, dans la souffrance, dans le jeûne, jusqu'à la mort. C'est historiquement documenté qu'ils étaient prêts, les témoins oculaires, ils étaient prêts à mourir de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont entendu. Alléluia. Et ça, c'était l'explosion du christianisme. Okay? Parce que quand les personnes ont vu que les personnes étaient prêtes à mourir pour cette vérité, ils ont dit, ça doit être la vérité. Okay? Si Jésus n'est pas resté la mort, ça serait juste un secte juif qui aurait disparu. Il y avait plein de sectes juifs qui ont disparu, mais celui a tenu. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Jésus est mort pour nos péchés, il est resté la mort et les personnes ont vu Christ ressuscité et ils ont proclamé ces vérités jusqu'à la mort. Alléluia. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Amen. Il n'y a pas de meilleure explication. Alors, l'Évangile peut être défendu historiquement. On peut le prouver. Okay?
Il y a des athées qui font du recherche sur ça. Ils viennent avec les athées éduqués, OK? Ils font du recherche et ils comprennent que les disciples de Jésus, ils ont décidé de mourir pour ce qu'ils ont cru voir, OK? Ils acceptent que les disciples ont cru voir Jésus ressuscité. Mais il dit que, certaines vont dire, il n'est pas vraiment mort à la croix. Il a survécu. Il n'y a pas une seule personne de l'histoire de l'humanité qui a survécu à la crucifixion. Okay? Jésus a même été percé dans son corps après sa mort. Okay? D'autres personnes qui vont dire, tous les disciples, ils ont halluciné. Le problème avec ça, c'est que tu ne peux pas manipuler une hallucination à 500 personnes en même temps. Un autre historien va dire que ce n'était pas Jésus, c'était un jumeau de Jésus. Mais je vous dis, même les athées qui font du recherche sur ça, ils acceptent, ils n'ont pas le choix d'accepter que les disciples ont cru voir Jésus. Et la seule raison pour laquelle ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils rejettent Dieu. Ils ne veulent pas croire, ou qu'ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Jésus a dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant pour les siècles des siècles. Amen. J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Je n'ai point honte de l'évangile, mes amis. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut, pour quiconque croit. Alléluia. Alors, il y a la puissance dans l'Évangile. Alléluia. Non seulement c'est vrai, mais il y a une puissance dans l'Évangile, dans la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Par le sang de Jésus, on est guéri de nos maladies. Par le mort de Jésus, on est libre de nos péchés. Par la croix, on est libre de toutes nos malédictions. Alléluia. Et par sa résurrection, on a la vie éternelle. Alors Jésus a fait ça pour nous, il a fait ça pour chaque personne sur cette terre. Mais ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de les bénédictions de la croix. Okay? Alors, pour bénéficier de toutes ces bénédictions, que ce soit la guérison, que ce soit liberté du péché, liberté de nos addictions, liberté de nos malédictions et la vie éternelle, premièrement, on doit croire à l'Évangile. Okay? Ça, c'est la première étape. On doit croire que Jésus est le Fils de Dieu. Okay? On doit croire que Jésus est mort pour nos péchés et on doit croire que Jésus a été ressuscité de la mort. Okay? Deuxièmement, on doit se repentir. La repentance sincère, c'est quoi la repentance? On reconnaît qu'on a péché contre Dieu, contre un Dieu saint. On reconnaît que la salaire du péché est la mort. Si on meurt dans cet état de péché, on va mourir, on va aller en enfer pour l'éternité. On doit reconnaître la sévérité de nos péchés et la sainteté de Dieu. On doit demander Dieu pardon de nos péchés et on doit prendre une ferme décision de nous détourner de nos péchés et de suivre Jésus-Christ avec tout notre cœur. Okay? Et la première acte de repentance, ça devrait être le baptême d'eau. Amen. Parce que quand on se fait baptiser, on s'identifie avec la mort et la résurrection de Jésus. Okay? On enterre notre ancienne vie dans l'eau. Et quand on sort de l'eau, on marche dans la nouveauté de vie, libre du péché. Okay? Dans la Bible, il n'y avait pas de baptême de bébé. Okay? Jésus avait 30 ans quand il s'est fait baptiser. Je n'ai jamais s'est fait baptiser à 30 ans. Il a dit que quand il était bébé, il s'est fait baptiser à 30 ans. Il a dit ça, je fais ça pour accomplir toute la justice de Dieu. Okay? Ça veut dire qu'il fait ça en obéissance à Dieu. Ça veut dire que c'est un commandement d'imiter ce que Jésus a fait, de se faire baptiser dans l'eau. Alors, on doit croire, on doit se repentir et on doit se faire baptiser dans l'eau par immersion. Amen. Et c'est comme ça qu'on va avoir tous les bénéfices de la croix. Alléluia.